Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord soit UN la suite arithmétique de premier terme U0 égale 7 et de raison R égale 4. Et on nous demande de calculer la somme grand S qui est égale à U0 plus U1 plus U2 etc. jusqu'à U12. Alors pour calculer ce genre de somme, la première chose à faire va être de donner la forme explicite de la suite UN. Alors on sait que si une suite UN est arithmétique, et bien pour tout entier naturel n, UN c'est U0 plus n fois la raison. Alors dans notre situation, ce sera U0, c'est-à-dire 7, plus n fois la raison, n fois 4, c'est-à-dire plus 4n. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer le calcul de la somme. Alors c'est U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U12. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer chacun des termes ici par l'expression qu'on obtient grâce à la forme explicite. Donc par exemple, U0 c'est 7 plus 4 fois 0. Ensuite nous avons plus U1. Eh bien, U1, c'est 7 plus 4 fois 1. Ensuite, nous allons avoir U2. Alors, U2, c'est 7 plus 4 fois 2, etc. jusqu'au dernier terme ici, qui est U12, et qui sera 7 plus 4 fois 12. Ensuite, pour calculer cette somme, on va séparer tous les 7 qui sont ici de tous les termes en 4 fois quelque chose qui sont situés ici. Alors, on va commencer par compter combien il y a de 7 dans cette somme. Alors, puisqu'on va ici de U0 à U12, ça fera 13 termes, puisque effectivement, si on allait de U1 à U12, ça ferait 12 termes, plus le premier terme ici, ça en fait 13. Donc il y a 13 fois le nombre 7 qui apparaît dans cette somme, donc on va écrire ici 13 fois 7. Et à cela, on va ajouter tous les termes qui restent, donc il y a ici tout d'abord 4 fois 0, ensuite il y a 4 fois 1, ensuite il y a 4 fois 2, etc. jusqu'au dernier qui est 4 fois 12. Et là, on remarque qu'il y a le nombre 4 qui est en facteur de chacun de ces nombres. Donc nous allons factoriser toute cette partie-là par 4. Donc la somme est égale à 13 fois 7 plus 4 facteur 2. Donc ici, nous avons 0, ensuite plus 1, ensuite plus 2, plus etc. Et le dernier ici, c'est plus 12. Et donc ici, on reconnaît la somme de tous les entiers naturels allant de 0 à 12. Et donc pour calculer cette somme, il y a une formule qui est à connaître. Et donc cette formule dit que pour tout entier naturel n, 0 plus 1 plus 2, etc. jusque n, c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc par exemple ici, puisqu'on va de 0 jusque 12, eh bien cette somme-là sera égale à 12 multiplié par 12 plus 1, c'est-à-dire 13, divisé par 2. Et donc à partir de ça, on peut terminer le calcul de la somme. Donc nous avons tout d'abord 13 fois 7, plus ici nous avons 4 multiplié par la somme dont nous avons dit qu'elle était égale à 12 multiplié par 13 divisé par 2. Autrement dit, la somme grand S est égale à 13 multiplié par 7 plus, alors ici on peut réduire 12 divisé par 2, ça va donner 6, donc plus 4 fois 6 fois 13. Et donc ceci est égal à 13 fois 7, c'est-à-dire 91, plus 4 fois 6 fois 13, c'est-à-dire 312, et donc finalement, on trouve que grand S c'est 91 plus 312, c'est-à-dire 403. Dans la question numéro 2, on nous dit soit Vn la suite arithmétique de premier terme V0 égale moins 5, et de raison R égale 10. Et on demande de calculer pour tout entier naturel n la somme grand S qui est égale à V0 plus V1 plus V2, etc. jusque Vn. Donc pour calculer cette somme, le principe va être le même. On va commencer par donner l'expression explicite de la suite Vn. Alors, puisque la suite Vn est une suite arithmétique, on sait que pour tout entier naturel n, Vn c'est V0 plus n fois la raison. Alors on sait que V0 ici est égal à moins 5. La raison vaut 10, donc n fois 10, ça va donner 10n. Donc on va commencer pour calculer la somme V0 plus V1 plus V2, etc. par remplacer chacun des termes par l'expression explicite que nous avons donnée au-dessus, moins 5 plus 10n. Autrement dit, grand S, ce sera V0, c'est-à-dire moins 5 plus 10 fois 0. Ensuite, nous allons ajouter V1, autrement dit, on va ajouter moins 5 plus 10 multiplié par 1. Ensuite, on ajoute V2, c'est-à-dire moins 5 plus 10 fois 2, etc. jusqu'au dernier terme qui est Vn. Et donc, on va ajouter ici moins 5 plus 10 fois n. Alors, comme dans la première question, on va commencer par regrouper les moins 5 ensemble. Donc, on va commencer par les compter. Alors quand on va de V1 jusque Vn, cela fait n termes, et si on ajoute le terme V0, ça va donner n plus 1 terme. Donc ici, le nombre moins 5 va apparaître n plus une fois dans la somme, autrement dit, grand S, ce sera moins 5 multiplié par n plus 1. Et à cela, on va ajouter tous les termes qui restent, c'est-à-dire 10
fois 0. Ensuite, ici, nous avons 10 fois 1. Ensuite, nous avons 10 fois 2, etc. jusqu'au dernier ici, qui est 10 fois n. Et donc, une fois que ça c'est fait, on voit que 10 est un facteur commun de tous les termes qui sont ici. Donc, nous allons factoriser tous ces termes par 10. Donc, la somme est égale à moins 5 facteur de n plus 1, plus 10 facteur de, donc ici nous avons 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'au dernier, plus n. Et donc à partir de là, eh bien, on peut appliquer la formule que nous avons rappelée tout à l'heure qui dit que la somme 0 plus 1 plus 2, etc. jusqu'à n eh bien, est égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Autrement dit, grand S, c'est moins 5 facteur de n plus 1 plus 10 multiplié par n plus 1 divisé par 2. Et donc avec tout ça, on peut terminer le calcul de la somme. Alors on voit ici que 10 divisé par 2, ça va donner 5. Donc grand S, c'est moins 5 facteur de n plus 1 plus, donc 10 sur 2, 5, c'est-à-dire 5n facteur de n plus 1. Et si on veut donner la somme sous une forme factorisée plus agréable, eh bien on voit ici qu'il y a un facteur commun qui est 5 facteur de n plus 1. Donc nous mettons 5 facteur de n plus 1 devant et le tout multiplié par, donc ici il va rester tout simplement moins 1 et ici il va rester n, c'est-à-dire que la somme grand S est égale à 5 facteur de n plus 1 facteur de n moins 1.